Bon, je suis enroué déjà, premier truc. J'ai 300 000 passions dans la vie. L'une d'entre elles est le dessin. Sauf que là, ça fait un petit moment que j'ai pas trop dessiné et je me trouve pas très bon en dessin. Techniquement, je suis pas ouf quoi. Le truc que je veux faire du coup, c'est d'essayer de dessiner un peu tous les jours. Des trucs que je vois, des trucs qui sont utiles, genre le corps humain, les proportions, les trucs comme ça. J'ai déjà un peu commencé, donc j'ai juste fait des petits trucs comme ça que j'ai vu sur Pinterest, sur internet, juste là, des espèces de poignées, des trucs, juste pour voilà, me remettre un peu. Mais j'ai des stylos de merde, donc faudra que je me rachète des bons stylos. Parce que là pour l'instant je dessine avec un bic quoi. C'est vraiment nul à chier, mais... Autre truc, c'est que j'ai ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un OP1 de la marque Teenage Engineering. Et c'est un petit synthétiseur, enregistreur 4 pistes, drum machine, je sais pas trop quoi, c'est assez chelou. Et j'ai fait quelques micro-trucs de musique dessus, surtout avec genre des extraits de musique déjà existantes, genre on peut sampler des trucs, etc. que j'ai mis sur mon SoundCloud. Ce que je voulais faire, c'est faire un EP avec uniquement de la musique faite à partir de zéro, entre guillemets, donc pas de sample ni rien, avec ça uniquement. Donc j'espère que ce sera sorti au moment où la vidéo sort, normalement oui. Et hier aussi on a fait de la randonnée, donc voici les images que j'ai tournées hier, j'ai pas filmé beaucoup. Pour l'instant c'est les deux trucs de mon actu, on va dire. C'est essayer de me remettre au dessin plus régulièrement et faire aussi un peu de musique plus régulièrement quoi. Bref, voilà. C'est ciao, je suis Squeezie, hein, si jamais vous aviez des doutes. Ouah, c'est pas si mal, hein. Petite update sur le Canva. Donc pour rappel, j'ai commencé un Canva de la marque Canva Fatal. Le dessin de ce Canva a été fait par Margot Soriso. Je l'ai commencé il y a, je pense, quasiment 6 mois. Et je pense que je suis en vrai à un peu plus de la moitié. Je dois être entre 60 et 70% du taf. Petit truc cependant, plusieurs problèmes. Je pense que j'utilise trop de fils. Il y a aussi un léger problème d'impression, mais c'est pas un problème parce que en fait on voit sur le carton l'image que c'est censé faire et les couleurs, mais du coup ça se voit très facilement, donc c'est pas un souci. Je vais quand même vous montrer ça du coup. Grosso modo, il y a pas mal de trucs qui ont été faits. Premièrement, j'ai quand même vachement avancé sur plein de couleurs. Comme j'avais fait tous les petits détails, donc par exemple les petits points, etc., les tout petits trucs, maintenant je fais du couleur par couleur. Donc j'ai fait par exemple toute la couleur bleu foncé, ensuite j'ai fini le bleu clair, etc. Un autre petit problème, c'est que à certains endroits, en fait la différence entre les deux verts différents, à la caméra ça se voit bien, mais en vrai ça se voit pas hyper bien je trouve, donc juste faut que je le fasse vraiment en plein jour avec une très bonne lumière pour pas me gourer quoi. Surtout sur des petits détails genre là vous avez une espèce de truc en forme de haricot dans la feuille. À part ça je suis hyper content parce que ça rend hyper joli, c'est assez lisse, c'est franchement plutôt uniforme. Aussi il y a un léger décalage d'une ou deux mailles, je sais pas qu'on appelle ça, d'un ou deux points, ce qui fait que du coup là je dois encore rattraper ça pour mettre tout sur la même ligne. Du coup il me reste les trois différents types de vert, du bleu foncé, aussi tout ce qui robe le rose et le rose un peu plus foncé. Et le dernier truc que je ferai c'est le blanc. Mais honnêtement je suis très content parce que pour un premier Canva, je trouve que c'est pas trop mal quoi. Il y a des petits trucs de fil qui se barrent un peu, mais en fait c'est surtout dans les coins ou dans les pliures. Par exemple là vous voyez juste un tout petit bout de fil là qui se barre. Mais à part ça je suis très satisfait, donc c'est vraiment nickel.
Bon, récemment, c'était beaucoup BD. J'en ai acheté trop, comme d'habitude, mais je vais les lire, promis. J'ai découvert récemment Chariot Spiral. Chariot Spiral, c'est un illustrateur qui a un style un peu chelou, mais genre j'aime beaucoup ses illustrations, c'est vraiment cool. Et il a fait 2 BD. La première, c'est le meilleur dessinateur de tous les temps. C'est un truc semi-autobiographique, donc il y a plein de mésaventures, il accouche d'un crayon. Voilà, ça donne une idée de ce qui peut arriver. C'est hyper drôle, c'est vraiment très bizarre, hein. Il y a des illustrations qui sont vraiment cheloues. Il y a par exemple ça, je cache la partie un peu olé olé on va dire. Il y a des trucs genre, bon comme ça, ce genre d'illustration. Les couleurs sont vraiment jolies, le trait est un peu bizarre mais c'est trop stylé. J'ai aussi lu L'étoile à 8 branches, celle-là elle se lit hyper rapidement aussi. Grosso modo c'est des aliens qui sont en repérage sur la Terre. Pareil, très chelou aussi, mais les illustrations sont absolument dingues, c'est trop marrant. Il y a, je pense, plein de gens qui vont trouver ça juste bizarre. Chariot Spiral fait aussi les dessins d'un jeu vidéo avec Doc Gero, ça c'est pas fou, 2 personnes de qualité. Ça s'appelle Sol Sesto, c'est un roguelite, il me semble, c'est pas encore sorti à l'heure où je parle. Doc Gero fait pas mal d'updates sur les réseaux sociaux pour montrer les avancements, etc. Donc pour ça c'est hyper intéressant, j'aime bien les roguelites et tout, donc j'ai hâte d'y jouer. Et il y a aussi cette BD sur laquelle Chariot Spiral travaillait. C'est fait avec Tarmaz qui est illustratrice et tatoueuse de talent. Son Insta est hyper rempli de plein de trucs. Les petits carnets qu'elle met en story, c'est vraiment mes trucs préf parce que c'est vraiment marrant, joli et ses dessins sont vraiment trop bien. Et elle fait pas mal de trucs. Elle a aussi fait un jeu vidéo, ça s'appelle Bisous de feu, c'est un truc un peu genre sorcier, école de sorcier truc. C'est disponible gratuitement aussi, donc c'est cool. Et donc cette BD, c'est un rapport de stage d'un petit lutin. C'est un lutin je crois, hein. C'est un lutin ou pas? Est-ce que c'est un lutin? Oui, je crois que c'est un lutin, bref, très marrant, parce que c'est vraiment un lutin qui découvre les normes des humains, c'est juste bizarre. J'ai pris un pack avec des goodies, donc j'ai eu un petit carnet de farces de luxe, donc c'est des blagues de Rick et Bleu, c'est vraiment, des blagues vraiment, c'est des blagues de lutin, donc pas un humour que j'ai visiblement. J'ai aussi eu des autocollants qui sont vraiment jolis. J'ai aussi eu un petit carnet de notes qui est lui aussi hyper joli. Voilà, il y a des petits dessins tout autour. Bref, Tarmaz, trop forte, Chariot Spiral, trop fort. J'ai vraiment bien rigolé en lisant la BD, donc cool. Niveau BD, on est fini. Je n'ai pas acheté que des BD, car j'ai aussi acheté un énorme livre de photos. Bonjour. Le livre prend tout l'écran. Ça s'appelle Beneath the Roses. Je crois que c'est le titre français, c'est littéralement Sous les roses. Je sais pas. C'est de Gregory Crewdson. Et c'est un livre de photographie. Les images sont un peu dérangeantes, il y a toujours une atmosphère un peu bizarre, genre mode film de serial killer, j'ai envie de dire. Ça fait vraiment série film des années 80, mais avec l'atmosphère très particulière. La mise en scène de la photo est vachement belle aussi. J'ai pas tout regardé encore, j'ai à peine commencé à le feuilleter, mais j'avais vu ces photos en ligne, je sais plus d'où, mais bref, c'était vraiment hyper joli, donc j'ai acheté le livre quoi. Salut, c'est le Eddy du montage. Je fais cette séquence maintenant parce que j'ai complètement oublié de la faire au moment où j'ai tourné. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Iliona est une autrice, compositrice et interprète belge. Elle a sorti 2 EP, Tristesse en 2021 et Tête brûlée en 2022. Ça fait quelques mois que je ponce ses albums. Je l'écoute quasiment tous les jours. Elle est hyper forte, elle chante hyper bien, c'est hyper bien écrit et c'est hyper beau. Sa musique est plutôt mélancolique et j'avoue c'est beaucoup pour ça que j'adore sa musique. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ça. Et petit bonus, elle réalise elle-même ses clips qui sont vraiment magnifiques. Visuellement c'est hyper joli, il y a une ambiance vraiment folle dans ses clips. Bref, allez voir ça, bonne suite de vidéos. Je vous encourage à regarder tout ça là. Voilà, je vous nourris, écoutez-moi bien. Je suis une corne d'abondance de culture, pas du tout. J'ai recommandé 3 BD, je vais me calmer direct. Bon, j'arrête la vidéo là. Donc voilà, c'est petit update sur le Canva, d'autres trucs, histoire de remplir en fait. Et on balance un truc sur la chaîne YouTube pour pas qu'elle meure tout simplement, parce que sinon c'est foutu, hein, je vous le dis. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, peut-être je ferai une vidéo un jour de nouveau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? À plus en fait, à plus. Voilà, je suis exécrable, c'est horrible.